Le député maire de Matoury, Gabriel Serville, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir, M. Pideri. Alors, est-ce que c'est dommageable pour la cohésion entre tous les collectifs qui représentent l'accord de Guyane? Est-ce que c'est dommageable que ce représentant des collectifs autochtones n'ait pas été invité à cette réunion du 11 juillet dernier à Paris? Je pense qu'il aurait été mieux, effectivement, que le représentant y soit invité. Cela étant dit, il y avait les représentants de la Guyane, il y avait des représentants du collectif qui regroupaient toutes les parties des négociations qui se sont tenues durant ce mois d'avril. Maintenant, ce qu'il faut simplement dire à ce collectif, aux autochtones de Guyane, c'est que leurs intérêts seront ardemment défendus par les personnes qui sont chargées de les représenter. Dans le cadre du suivi de l'accord de Guyane au niveau local, des travaux sont prévus au sein de plusieurs ateliers pendant le mois d'août, pour une restitution au plus tard en septembre. Est-ce que l'on va assez vite, selon vous, Gabriel Serville ? Je pense que le calendrier auquel on est soumis est extrêmement contraint, puisque le gouvernement a été installé il n'y a pas très longtemps. Les élections législatives ont eu lieu il n'y a même pas un mois. La ministre nous a reçus le mardi 11 pour décliner ce que sera la feuille de route. Le préfet nous a invités à une grande discussion hier matin pour mettre en place les modalités pratiques. Il est prévu que nous reprenions le sens de la discussion à partir du lundi 7 août. J'espère que tout sera mis en œuvre pour que les discussions aient lieu dans des conditions favorables, pour que la ministre, arrivant en Guyane au mois de septembre, trouve face à elle, encore une fois, un corps guyanais déterminé avec des préconisations que j'espère elle pourra entendre. Dans le quotidien du jour, vous dites en substance que la Guyane ne pourrait ne pas être impactée par la réduction des dépenses publiques. Est-ce que vous avez des doutes sur la volonté de l'État de respecter l'intégralité des engagements financiers qui ont été pris en avril dernier ? Je vais être clair en disant que je n'ai pas de doute particulier quant à la volonté de l'État, mais je crains que, effectivement, le contexte budgétaire est contraint dans lequel nous sommes actuellement, et la volonté de l'État de mettre en place une cure d'austérité pour réduire le déficit de la France n'impacte effectivement négativement les contenus de cet accord. C'est la raison pour laquelle j'ai clairement dit qu'il va falloir que nous nous attachions les services d'experts en finances publiques et qui vont pouvoir nous éclairer sur la manière dont les crédits qui ont été annoncés seront effectivement mis en œuvre dans le cadre des différents projets de loi de finances et différents budgets de l'État, aussi bien pour l'année 2018 que pour les années suivantes. Vous serez vigilant à ce niveau ? Mais nous serons extrêmement vigilants. Mais j'ai rappelé que la vigilance des parlementaires, certainement, ne sera pas suffisante, parce que nous avons bien compris que souvent les ministres portent la volonté d'accompagner la Guyane, mais qu'ils butent sur une volonté de Bercy, qui est là pour gérer les deniers publics, et Bercy ne fait pas dans le qualitatif. Les fonctionnaires de Bercy sont chargés de faire des calculs de charges normées, et il nous appartiendra de vérifier avec l'apport de ces experts en finances publiques que les budgets qui seront assignés aux missions dévolues à la Guyane vont évoluer et ne resteront pas dans un cadre constant. Moi, ce que je crains effectivement, c'est qu'on veuille déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc il faut que la population reste mobilisée, en quelque sorte, c'est ce que vous dites. Mais je crois qu'il est fondamental que la population reste mobilisée, que les élus et que les corps constitués soient là pour accompagner ce processus. Vous aviez un mois pour quitter votre poste de maire après votre élection à l'Assemblée nationale, mais un recours en annulation de votre élection bouleverse le calendrier. Les raisons de ce recours ne sont pas connues. Est-ce que vous avez des informations du Conseil constitutionnel sur ce recours, sur les motivations ? Alors, j'ai cru comprendre que ce sont des griefs qui sont plutôt légers, du genre que j'ai circulé avec une voiture floquée à mon effigie la veille de l'élection, que la veille du premier tour, j'ai organisé un meeting sur le parking du PSG. Ce sont des motifs qui sont très légers, qui ont été introduits par quelqu'un qui apparemment appartiendrait à la mouvance de La République En Marche. Mais avec mon conseil juridique, je pense qu'on va pouvoir se défendre pour faire valider cette élection. En tout cas, je n'ai aucune inquiétude par rapport à cela. On connaît tout de même votre attachement pour la fonction de maire. Est-ce que cette situation, vous l'appréciez tout de même ? Ça vous permet de rester pendant quelques mois encore à la tête de la mairie et de continuer à mettre en place votre programme? Alors, il est vrai que mon objectif, c'était effectivement d'aller jusqu'au bout, mais la loi m'oblige à faire un choix. J'ai fait le choix de rester à l'Assemblée nationale, mais tout en demeurant conseiller municipal de la ville de Matoury. Dans ce recours, il y a quand même du bon, parce que ça me permettra de faire une passation en douceur à la personne qui sera élue, puisque je rappelle que les électeurs ne sont pas appelés aux urnes, mais ce sont les 35 élus du conseil municipal qui vont devoir se prononcer prochainement. Alors, est-ce qu'au moment de quitter le fauteuil de maire dans quelques mois, vous aurez le sentiment du devoir accompli?
J'aurai l'occasion effectivement de présenter le bilan de ce que j'ai pu réaliser durant ces 3 années passées. Dernièrement, j'ai eu une discussion encore avec 2 inspecteurs de la Chambre régionale des comptes qui me disaient à quel point ils ont su apprécier le travail que j'ai fait pour redresser les finances de la commune, parce qu'il est évident que quelle que soit la nature des projets que nous souhaiterions mettre en place, si nous n'avons pas les finances, l'argent, le nerf de la guerre pour pouvoir les mettre en exécution, ce ne serait que des vœux pieux. Donc il a fallu effectivement prendre le temps pour pouvoir assainir les finances de façon à pouvoir repartir sur des bases qui soient plus saines. C'est le travail que j'ai fait et c'est le bilan que je vais devoir présenter à la population. Merci Gabriel Serville d'avoir répondu à nos questions.